Donc, belle maman à 25 ans. Et qu'il m'a écrit une chanson, Marie. On a 2-3 cours de différence, tu vois. On Mm. joue pas dans les mêmes catégories. Dinguerie. Non, mais meuf, tu peux pas me dire ça. Mais non, arrête, c'est pas la première fois en plus. Il a passé toute la journée au lit. Faut pas croire. Et le pire dans tout ça, c'est que. Si, je te jure. Il m'a lâché un gros vu. Je sais pas si on peut dire ça. Bienvenue dans un nouvel épisode de Marie et ses cafards. Aujourd'hui, je suis avec Camille Lorente. Je l'ai C'est bien moi. dit. Merci Camille d'avoir accepté de participer à ce podcast. Plaisir, Marie. Merci pour ton invitation. Mais avec plaisir. J'adore parler d'amour. Ben moi aussi, c'est pour ça que j'ai un podcast d'ailleurs. Oui, j'ai vu que c'est un sujet dont tu parles beaucoup. Oui. Oui. Je me suis avoué récemment que mon spectacle de stand-up, que mon premier spectacle, parle d'amour en fait. Mais Bah. je me mentais jusqu'à présent, mais ça parle 100% d'amour et de sexe. J'avais écouté un épisode que tu avais fait avec de l'amour et du seum, où tu t'étais mis un défi où tu ne voulais plus parler d'amour. Mais n'importe quoi, pour qui je me prends en fait, enfin, trop bizarre. Non mais je pense que parce qu'il y a un petit stigmate autour de ce sujet, quoi, que ce serait féminin, donc pas intéressant, Ouais. et futile, et etc. Alors que c'est le sel de la vie. Mais surtout qu'il y a tellement à dire. Mais bien sûr. Mais en vrai, c'est grave un prisme un peu misogyne. Et moi, ce que j'aime bien dans l'amour, c'est que vraiment, il y a tout un côté un peu socio et psycho. Si tu peux aller, genre, si tu peux Vraiment. gratter et tout. Donc, je trouve ça trop intéressant. Oui. C'est d'ailleurs Chaud. pour ça que j'ai un podcast. Alors, du coup, pour les présentations, je voulais te laisser te présenter pour ne pas faire sous un prisme professionnel comme je le fais avec mes autres invités. Parce que je pense que les gens te connaissent. Pour la majorité, non. Hein. Oh, je pense que dans les personnes qui me suivent, C'est pense vrai. je pense en vrai, on aborde un peu les mêmes sujets. Ouais, bah écoutez, si vous n'avez pas la chance de savoir qui je suis une amoureuse de l'amour, si on Mhm. devait dire d'un point de vue non professionnel. Mm. J'ai grandi en Ardèche, dans le sud-est de la France. Ça, c'est quand même une bonne part de mon identité. C'est une belle région, l'Ardèche. C'est très très beau. Ouais. On vous embrasse, le 07 et le 26 aussi, parce que voilà, vous êtes nos cousins riches. J'étais journaliste avant de faire du stand-up. Ouais. Ah, je suis revenue sur le travail, tu vois, au final. Bah, c'est pas grave. Et voilà, et je suis une célib pas battue, célib pas à terre, célib content. Ok. Jamais été aussi content d'être célib en tout cas. C'est vrai. Ouais. Est-ce que c'est un petit peu avec l'âge que ça. Ah C'est oui, que oui. tu embraces un petit peu plus ce célibat et le côté Vraiment, cool. vraiment. Avec l'âge, avec l'estime de soi, je sais pas, Ouais. le cheminement, quoi, la psychothérapie, etc., etc. Puis bon, ce qui est présent sur le marché n'est pas très croustillant, quoi. Donc ça donne. Écoute, moi je suis encore en train de déblayer, là, je viens de remettre Bumble. Donc, Ah, mais il y en a ah t'es des sur bien. Bumble? Je suis sur Bumble. Ah, c'est Tu marrant. trouves que c'est un drôle de choix? C'est le truc qu'on n'entend pas trop. Ah ouais? Bah, en ce moment, je trouve qu'il y a vraiment une grosse hype de Hinge. Sur Mais les c'est apps. ça, et du coup, j'ai l'impression que ça se la pète un peu sur Hinge. C'est très de gauche. Ah C'est ouais? Bah, Peut-être je serais mieux sur Hinge alors. en fait, c'est beaucoup de mails performatifs. Bah, c'est ça qui me fatigue d'avance. J'ai une petite confession à te faire. Oui. J'ai T'as un rêvé, chat dans la gorge? Ah j'ai non. rêvé de toi cette nuit. C'est vrai? Qu'est-ce qui se passait? C'était complètement loufoque. En fait, j'ai rêvé que je faisais ton spectacle Tu le faisais? à ta T'étais sur place. scène, c'est Ouais, vrai. en fait, c'était pour m'entraîner. Ah, mais fais-le si tu veux, moi Bah, ça me dépanne. Et non, je ne pourrais absolument pas le faire. Et en fait, je devais le faire. Toi, tu étais dans le public, c'était pour m'entraîner à je ne sais pas quoi, peut-être à ma future carrière de stand-up. Ah ouais, ouais. Je n'ai pas spécialement envie d'avoir ça, mais et en fait, sans aucun entraînement, sans avoir jamais vu le spectacle, juste avec des mots-clés. Ouais, Voilà, et les seuls mots-clés. improvisé. Improvisé total. Ça n'a pas de sens. Je crois que je m'en sortais pas trop mal. Franchement, bravo. Bah ouais, écoute. La Marie dans mon rêve, elle a géré. Et les mots-clés dont je me souviens, c'était trauma Oui, oui. et flamencuche. Alors, tu l'as vu mon spectacle ou pas? Non, mais Bah, je Il voulais y te a voir. un peu trop bas, mais il n'y a pas Flamencuche. Ouais, mais je voulais venir te voir à l'Européen et j'ai mal géré prochaine la fois. prise des places. Tu viendras à la nouvelle scène, faisons la promo. Ah bah oui. Ce printemps, à la nouvelle scène. Et en tournée C'est à dans partir toute la de quand? France. À partir d'avril jusqu'à juin, Trop bien. les jeudis soirs à la nouvelle scène. Et en tournée en France, venez. Ouais, t'es une femme très occupée et tu as pris le temps de venir dans mon podcast. Oh. Je suis hyper flattée. J'oscille tout le temps entre est-ce que je suis trop occupée ou est-ce que je devrais au contraire en faire 3 fois plus. Ah ouais, oh, j'ai un peu ce truc-là aussi. J'ai toujours l'impression de pas faire assez alors que Bah ouais, c'est ça. je suis en burn-out continu. Ouais, c'est très bizarre.
Non, mais le côté flamenco, je pense que c'est mes propres origines alsaciennes. Ah oui, Voilà. Mais mais c'est beau, t'as mixé nos deux univers, quoi. aucun sens. C'est le plus beau fit. Alors, est-ce qu'on commencerait pas? Vas-y, Marie. J'avais une première question, peut-être un peu pour nous mettre dans le jus, parce que là, on va traverser l'Atlantique. Oui. Pour toi, c'est quoi la plus grosse différence culturelle dans le dating entre la France et le Brésil? Je pense que la plus grande différence, en fait, j'ai découvert un concept ce matin Ah. sur un site d'information qui s'appelle Instagram. Et c'était une nana américaine, pour le coup, qui disait qu'il y a plein d'Américains qui arrivent en France et qui se retrouvent à avoir un boyfriend ou une girlfriend sans le savoir. Parce qu'il y a des cultures qui sont high context et des Ok. cultures qui sont low context. En France? Non, entre les pays. Ok, d'accord. Et je pense que, par exemple, donc elle expliquait qu'aux États-Unis, on est plutôt. Je sais plus en fait lequel veut dire quoi, mais en gros, aux États-Unis, on va tout expliciter. Ouais, Donc ça doit être avec contexte. ou low contexte. Bon, je sais plus, j'ai fait une capture d'écran. Mais en gros, il y a des cultures où on va devoir expliciter et se dire les choses texto avec des mots très clairs pour comprendre quelle est la situation. Ok. Et je pense que le Brésil, c'est plutôt dans cette catégorie-là, Ouais. dans le sens où on va demander à quelqu'un est-ce que tu veux me namorar, donc Mm. est-ce que tu veux être en couple avec moi, après un certain temps où on l'aura fréquenté. Alors qu'en France, si on fait des trucs de couple et qu'on s'est embrassé sur la bouche et que ça fait quelques fois qu'on se voit, peut-être on est en couple, tu vois, Ouais. d'après le contexte et qu'il n'y a Ok. pas forcément besoin de l'expliciter. Enfin, J'ai pas trop cette vision-là du dating en France. Ah ouais, mais est-ce que quelqu'un t'a déjà demandé veux-tu être en couple avec moi? Bah non. Mais vraiment jamais. Si, ma alors copine que- actuelle, je crois. Ah ouais? Non. Ah, in a way, mais bon, c'est le lesbianisme, donc bon. C'est un Mais peu tu différent. vois, enfin c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit la norme en tout cas. Non, moi j'ai l'impression qu'en France, on parle pas justement. Mais c'est exactement Ouais, ça. ouais, on joue sur Alors un flou que- artistique. Exactement. Ouais, ouais. Alors qu'au Brésil, ça va être bon, va y avoir aussi des situations de flou artistique bien sûr, mais il y a quand même ce truc vraiment formel de ah là, je vais te faire la demande et après on sera en couple Ouais. quoi. Oui, t'es vachement dans des cases où tu fais certains trucs quand t'es dans la première case, du coup, c'est. Mais je en parle pas fait- du tout portugais, c'est namorer, t'as dit? Namorar, c'est se Namorar. mettre en couple, ouais. Ah, ok, et le deuxième, c'est ficantar, c'est ça? Ficar, exactement. Ficar, pardon. Et- Aucune et- notion de portugais. Quand tu ficares avec quelqu'un, donc quand tu restes avec quelqu'un, qu'en gros c'est ton récurrent, quoi, Ouais. c'est ton ficante. Et... Mais en fait, non. Parce que Ok. ça veut pas dire que tu vas pas faire des trucs de couple avec ton ficante. Ok. C'est juste dans la formalité, à un moment, tu vas passer officiellement, enfin, ça va être explicité dans les mots, quoi. Là où en France, ça l'est pas vraiment. Ok, oui, il y a Mais vraiment la des différence, c'est que du coup, en France, tu vas pas te permettre de faire des trucs de couple avec un plan cul. termes. Ouais. Parce que ça voudrait dire que vous êtes ensemble. Ouais. Alors qu'au Brésil, bah, tu peux te permettre d'aller prendre le petit-déj, d'aller à la plage une journée, d'aller faire d'autres trucs que Mm. ken dans un lit avec Ok. ton plan cul ou ton sex-friend. Oui, oui. Et ça voudra pas pour autant dire que vous êtes dans une relation engagée. D'accord. Tu vois? Donc il y a un peu plus de termes, donc peut-être que tu sais un peu plus à quoi t'attendre. Quand tu connais un peu. Visiblement, Après, non. ça, c'est la C'est- théorie, tu vois. Après... Sinon, tu serais pas là, j'imagine. Si tout était si clair. Mais non, mais en plus, ce qui est fou, je commence à raconter un peu l'histoire. Bah ouais, go, hein. Ce qui est fou dans l'histoire, c'est que moi, on me prévient de Ouais. tout ça, tu vois, de ce contexte, un peu des us et coutumes, quoi. Et on me dit aussi que le brésilien est intense. Mm. Bon, le latino peut-être en général, tu vois, plus que le parisien. Le parisien est vraiment. En pierre. Non, j'exagère. Alors, oui, le terme que j'aurais, en fait, il veut surtout pas se montrer attaché, quoi. Mais Très, voilà. très distant. Le parisien est distant, je Le dirais. parisien est distant Ouais. et je pense que c'est une conséquence de ce truc de si je montre trop d'affection ou d'intérêt ou quoi, ça va m'engager quelque part, quoi. Mm. Mais je Alors pense que que- je pense que les mecs, ils ont grave, enfin les mecs en France en tout cas ou à Paris, ils ont grave tu sais, ce truc où ils vont s'imaginer que s'ils sont gentils avec nous, si ils nous laissent prendre le petit déj, nous on va vouloir être en couple avec eux. Exactement. Et t'as un peu envie de leur dire, mec, redescends, tu es Vraiment. encore chez ta mère. Ce petit déj, on va le prendre dehors déjà. Mais oui, c'est ça. Alors que peut-être qu'au Brésil, bon, on va faire des grandes généralités du coup, Oui. mais on s'est compris.
les gens vont être quand même plus dans l'instant présent et d'en profiter et au contraire, mettons de l'intensité tant qu'on est là, quoi, tu vois, Ouais, parce profitons, qu'on quoi. ne sait pas de quoi demain sera fait, voilà. Ok. Et donc, moi, je suis prévenue de ça quand j'arrive. Ça faisait longtemps que tu étais au Brésil quand tu l'as rencontré, ce Non. cafard-là, parce que Pas non, du il n'y a tout. plus de débat. Ah ouais? Non, c'est fini. C'est direct cafard. Ouais. J'avais envie de lui mettre des circonstances atténuantes et tout, mais... C'est vrai. Non, mais on peut en vrai. Mais vas-y, on peut. Écoutez, je pense que ça se danse à deux, voilà, j'ai été peut-être... Non, mais en fait, j'allais dire, j'ai été peut-être naïve aussi, mais vous allez entendre cette histoire, vous allez vous dire, non Camille, tu as juste été flouée. Puisque donc j'arrive, je suis pas restée très longtemps, tu vois, enfin, je sais pas, j'ai dû rester 5 mois en tout, ce voyage. Et j'arrive en plein Covid, en plein célibat. Je pense que c'est la première fois où j'essaie de mettre un terme à une relation plutôt toxique qui finalement se poursuivra encore de nombreux mois, voire années en on-off. Mais là, Une je suis relation à contente, Paris, là, j'imagine. Une relation à Paris. Donc Ok. là, je suis contente, je pars loin de ça. Ouais. Je suis célib, Brésil, let's go. Covid, on s'est trop fait chier, confinement et tout. Ah, je suis... Ah oui. Enfin, j'étais en couple juste avant ça et je viens de rompre. Pas Ok. avec le gars toxique, mais... Ah. Enfin, bon. Bon, bref, c'est une situation un peu compliquée Ouais. où j'ai quand même envie de ken. Ça, c'est ce dont je me rappelle. Et je me dis, super, c'est les vacances, quoi. Je vais sur les applis. Je parle pas portugais encore. J'ai appris depuis. Je suis trop contente. Mais à l'époque, je parle pas portugais. Et bon, je pécho des gars d'appli. Coup d'un soir et tout. Très sympa, le Brésil. Waouh, il bouffe la chatte. Inédit. C'est aussi une différence culturelle. Contrairement aux Parisiens. Vraiment. Ils aiment ça. C'est le premier truc qu'ils font, quoi. Ah, waouh, ok. Un respect de la femme. Pardon, j'ai mouillé. Comment Bon, il c'est s'appelle ok, c'est Jean-Pierre Manu. Manu, pardon. Et donc, et celui-là, notre cafard en question, il parle anglais. Donc déjà, il a un petit avantage. Ok. Enfin, on peut plus communiquer qu'avec les autres. Et puis, il est marrant et tout. Il est taureau. Et il est vraiment ce qu'on attend d'un taureau, tu vois. Ok, ouais. C'est quoi ton signe astro, toi? Moi, je suis vierge. Ah oui, ok. Ah, ouais, taureau et vierge, je trouve que ça a l'air d'être un bon match. C'est des terriens, voilà. Voilà, On est dans exact. les plaisirs de la bouffe, le sexe, Les bonnes choses. les bonnes choses. Parfois, il amène un peu de droguita, mais des trucs légers, tu sais, je sais plus, des gummies, de trucs, bref. Donc parfois, on est un peu high aussi. Et moi, j'ai des super Airbnb parce que je suis là avec tous mes euros au Brésil, quoi. Et donc, je loue des trucs cool. Il me rejoint dans les Airbnb, machin. On couche ensemble quelques fois et tout, on se voit quelques fois. Et j'essaie de faire attention, hein, j'ai tout ce qu'on s'est dit en tête. Hein. T'as tous les outils. Mais, je sais pas, ça se passe bien, tu vois. Quand t'as pas l'habitude, j'imagine que ça déstabilise, quoi. Ça déstabilise quand même un peu. Ouais. Ouais, puis, ok, t'es conscient de tout ça, mais tu te dis, mais malgré tout ça, peut-être que c'est quand même une vraie histoire qui commence, tu vois. C'est bon, c'est là que je suis peut-être un peu en délulu, quoi. Non, mais c'est peut-être que oui, on a tellement pas l'habitude. Parce que un des trucs que Laetitia, elle disait dans la vidéo que vous avez faite toutes les deux, mais il y a 5 ans, Laetitia, c'est une youtubeuse qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Corps, la Vie et l'Esprit. Le corps, la maison, l'esprit, ouais. Voilà. Et qui parle beaucoup du Brésil parce que ça fait super longtemps qu'elle vit là-bas. Et bref, elle disait que les Brésiliens étaient super gentils. Et elle le disait beaucoup, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'on vit en France pour que ça soit tant global, cette gentillesse que les Brésiliens ils ont? Genre ça, je sais pas, ça dit beaucoup sur ce qu'on vit, nous, Oui, avec les Français. Vraiment, vraiment. La grande différence, bon, au-delà du dating entre la France et le Brésil, je trouve c'est la joie de vivre, quoi. Il y a une culture de la joie de vivre qui est incroyable, alors que nous, on est des cyniques, quoi. Oui. On n'a pas du tout ça. Et bon, oui, les mecs sont gentils, mais elle dit dans la même vidéo que parfois, ils te répondent pas pendant 1 jour, 5 jours, 2 semaines, et puis... Et que c'est normal. Genre, Et ça, pour nous, peut-être, c'est pas gentil, tu vois, ou Bah pas non. respectueux. Donc, c'est tout des repères culturels... qui sont variables, quoi, selon d'où on se place. Mais il est gentil, il est marrant. Je sais pas, il me semble qu'on est excited de cette nouvelle relation, tu vois. Non, mais tu vas voir. Et en gros,
Et donc, ça se passe comme on m'avait décrit. Ouais, on fait du super sexe, mais aussi, parfois, on va prendre le petit-déj. Parfois, on va à la cascade. Il a une voiture, donc c'est super. Parfois, il vient avec mes potes boire un café dans l'après-midi, tu vois. Ok. On va au marché manger le petit pastel du marché, machin. On fait des trucs comme ça, quoi. Il me parle de sa famille. Enfin, tu vois, on commence quand même à se rapprocher. Ouais. Puis moi, je reste quand même quelques temps, donc j'imagine qu'on fait ça, allez, un mois, on va dire. Ok. Mais bon, tu sais, c'est comme dans la télé-réalité, en voyage, tout est plus Mais oui, intense, de quoi. fou, vraiment. Enfin, toi, tu connaissais des gens à ce moment-là ou pas? Je connaissais des gens à Rio. Ouais. Oui, j'avais une copine qui était en voyage avec Ouais. moi et qui, pareil, explorait un peu de son côté et tout. Mais t'es plus Et isolée aussi quand t'es en vacances. Enfin, ta c'est vie, sûr. elle se base aussi autour des gens que tu connais. Et donc, t'as pas du tout le même prisme que quand t'es dans ta vie à Paris et que tu bosses et que Bien sûr, bien sûr. c'est beaucoup plus central, quoi. Et puis, je suis quand même pré-thérapie, tu vois. Enfin, si j'ai Oui, pu ok. m'accrocher aux mecs toxiques de Paris, pourquoi pas m'accrocher aux gentils brésiliens beaux gosses, tu Bah vois. oui, Enfin, oui, y a qui pas te de baisse raison. bien en plus. Bah voilà, donc que faire en fait. Et de base, moi, je veux juste m'accrocher à quelqu'un, tu vois. Mm. Donc lui, il passe, je m'accroche. Mais et ouais, et quand même, je le fais participer à un vlog. On le voit dans un vlog de dos Mm. où il parle de la culture, justement, du sexe au Brésil. Parce que le Brésil, c'est à la fois un pays très catho Ouais. où l'avortement n'est pas légal, par exemple, Mm. et à la fois le pays du funk, qui est une musique 100% parole de cul et Ouais. bouge ton cul. Ouais, ils sont très libérés sur le sexe au Brésil. Ouais, mais tu vois, de ce que t'as j'ai pu- ouais. ces deux paradoxes, quoi. Parce que tu vas être en string sur la plage, mais no way, tu tombes le haut, quoi. Il n'y a Mm. personne, comment dire, en topless, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu ambivalent quand même. Et à la fois, ouais, cette musique sursexualisée qui passe partout et que tu Mm. peux entendre dès que t'es gamin, quoi. Il parle de ça dans ce vlog-là. Mais pour Ok. dire, donc voilà, il participe à cette vidéo, Mm. il regarde mes vlogs alors qu'il comprend rien, enfin, tu Il est vois. investi dans ta Il vie, quoi. s'investit un Ouais. petit peu quand même. Et j'ai plus tous les détails, heureusement ou malheureusement, mais quand même, ça dure un moment parce que je nous vois dans au moins 3 Airbnb différents, là. Ah ouais, quand même. Bon, Ouais. moi, je bougeais pas mal, mais ouais. Avec la YouTube Molly. Avec la YouTube Money, ouais. J'étais partie avec des partenariats à faire sur YouTube. Et Mais du je coup, regardais tes vlogs à l'ancienne, C'est trop vrai marrant. Mais oui, oui. Je crois que je les ai regardés un peu sur le tard. Parce que ça faisait peut-être un an et demi, 2 ans qu'ils étaient sortis. Mais du coup, c'est marrant. Ah bah, ça me fait plaisir qu'ils continuent de vivre dans le temps, je te jure. Il y a des gens qui me disent maintenant, ah, je découvre Joie de vivre. Je suis trop contente. J'ai envie de leur dire, ça n'est plus moi, mais Ouais. enjoy. C'est vraiment une autre vie, ouais, quand j'y pense. Mais voilà, ceci dure un petit peu comme ci, comme ça. Moi, je m'attache de fou entre-temps, hein. J'apprends le portugais et tout. Du temps se passe. Et jusqu'au jour où... je sais pas, en fait, j'ai l'impression que ça va être trop court, mon histoire. C'est pas grave, t'inquiète. Ok, on y va. Mais en fait, le point culminant de ça, c'est quand même qu'un jour, il arrive chez moi avec son petit ukulélé Oh, ok. et qu'il m'a écrit une chanson, Marie. Ah, waouh! Donc, je suis pas non plus zinz, quoi. Ouais. C'est une chanson en portugais, anglais, français. Il parlait pas français? Non. Ah, waouh. Mais le refrain était Camille, mon amour. Et donc, il me chante cette chanson dans nos 3 langues, quoi, tu vois, notre langue commune et nos 2 langues maternelles. Et le refrain, c'est Camille, mon amour. Il y a de quoi se projeter. Je suis pas en train de rêver, là. Non, il y a de quoi se projeter. Genre, vraiment, bah oui. Et en fait, je pense qu'avec le recul, je sais pas, il a dû voir le plan de table de mariage dans mes yeux. Il s'est dit, oh là là, en train de jouer du ukulélé, là, je suis allé trop loin, là. J'étais en train de faire une connerie, mec. Mais toujours est-il qu'après ça, bon, j'ai plus exactement la chronologie, mais après ça, il a pull out, comme on dit, quoi. Ah, ok. Alors, Il s'est fait peur tout seul. je pense qu'il s'est fait peur tout seul. Ouais. Était-il évitant? Je n'avais pas ce vocabulaire à l'époque. Comme tous les mecs, de toute façon. Je n'avais pas ces outils. Mais ouais, il a complètement... Je crois qu'il m'a semi-ghosté, tu vois. Ah ouais. Ouais. En fait, il t'a love bomb. Mais pas tout de suite. Alors voilà, alors est-ce que je me suis fait love bomb?
Est-ce que c'était juste un Brésilien dans l'instant présent qui, tu vois, qui profitait juste de l'intensité du moment? C'est pas l'instant présent d'écrire une chanson. En vrai, non, mais La ça démarche prend est du folle. temps. C'est Non. la seule fois qu'on m'a écrit une chanson. Ah, c'est stylé en vrai. Enfin, ça aurait été vraiment stylé si t'avais pas semi-ghosté après, quoi. Mais il t'a donné des explications? Enfin, du coup, non, j'imagine, vu que tu dis En semi-ghosté. Ça me revient. Ok, Je suis partie ensuite, tout ça c'était à Rio de Janeiro. ouais. Et ensuite je suis partie dans une station balnéaire pas très loin. Quelques jours, tu vois, je devais partir une semaine, Sola. Et à l'époque, j'étais quand même pas au top de ma forme, tu vois. Dès que j'étais un peu seule quelque part, toutes mes angoisses remontaient et pas ouf, tu vois. Je pense qu'on est nombreuses à relate. pouvoir s'identifier. Je relate très fort. Et donc je pars dans ce bled et j'arrive dans ce bled toute seule, bon, qui est magnifique, hein, ça s'appelle Arraial do Cabo, c'est des plages de sable blanc et d'eau translucide. Mais je me dis, mais pourquoi à chaque fois que tu veux voyager seule, après tu regrettes, pourquoi t'es toute seule et tout. Et je veux trop le faire venir dans ce bled, c'est quelques heures de bus, tu vois. Et il me dit, non, j'ai pas les thunes. Et je lui dis, mais je te paye ça et ça et ça. Bon, peut-être c'est pas très classe de ma part, mais de vouloir en faire ma petite bitch, mais mais en vrai pour moi c'était pas grand chose, tu vois, et je voulais trop qu'il vienne. Et en fait il peut légitimement pas, tu vois, pour des raisons logistiques et tout. Mais moi je commence à sentir qu'il est en train de se reprendre son désinvestir. énergie, quoi. Ouais. Tu sais, tu sens trop ça, hein. Oui, ouais, de fou. Tu le sens dans le silence du texto, je sais pas comment dire, quoi. Mais non, parce qu'en vrai, ça sent un mec qui est investi par texto. Genre, tu sais, pendant longtemps, je trouve qu'on avait, on avait la durée de réponse. Mais je trouve que c'est vraiment plus dans la manière dont je le vois maintenant, c'est pas du tout dans la durée de réponse, c'est la manière dont tu es prêt à réengager la conversation quand c'est terminé, à proposer des trucs derrière et tout. Et un mec qui a pas envie de te parler, tu le sens très bien. Absolutely. Et je pense qu'on est dans ce cas, à ce moment-là, où il s'est fait peur avec son petit ukulélé et il se dit, oh là là, je vais mettre la pédale douce, je vais la laisser partir un peu. Et puis aussi, sans doute, qu'il a d'autres options ouvertes, tu vois, et qu'il voit d'autres gens et tout. Ça, on sait pas trop. Mais vous étiez dans la première partie, du coup, dans le Ficard. C'est ça. Là, on pouvait dire qu'on était, fiquante. Ouais. Voilà, parce que j'ai l'impression que dans ce truc-là aussi, il y a beaucoup la non-exclusivité. C'est que tu peux, quand tu es dans cette catégorie-là, tu peux aller voir ailleurs et t'es pas censé avoir le seum, quoi. Totalement. Ce qui, bon, dans la réalité des faits, est plus ou moins facile, tu vois. Parce que les gens ont des sentiments, en fait. Mais est-ce que les gens, est-ce que les Brésiliennes, pour elles, est-ce que t'en as qui, avec la culture et qu'elles ont grandi là-dedans, elles sont grave, genre chill avec ça, ou est-ce que c'est juste une romantisation un peu à la française où t'as l'impression qu'elles sont toutes ok avec ça? Non, je pense que c'est un système qui est quand même largement à l'avantage des hommes. Oui, bah ouais. Tu vois, que les Brésiliennes, justement, elles sont pas dupes, en fait. Oui. Enfin, je pense qu'elles voient clair dans le jeu de tel ou tel gars, et que peut-être nous, les gringas et les touristes, c'est plus facile de se faire prendre au piège, quoi. On est des cibles beaucoup plus faciles, puisque justement, on pratique pas depuis longtemps, quoi. Ouais, c'est vu, vous êtes vulnérable, quoi. Un mec gentil, mais incroyable, tellement exotique. Donc, non, la théorie a l'air super et trop bien. On a plein de ficantes et un beau jour, quelqu'un te demande en namorado, namorada, quoi. Mais non, dans la réalité des faits, il y a des gens qui se font briser le cœur, il y a des loyautés implicites. Enfin, voilà, c'est des relations humaines, quoi. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'il y a des gens qui se font niquer et des gens qui sont déçus. Oui, normal. Et des gens qui se font ghoster, comme moi. Il t'a complètement ghosté, du coup? Bah là, ouais. Je crois qu'il y a un moment où ça répondait plus, quoi. Ah, waouh. Pas d'explication. Pas trop d'explications. Je sais plus, dans mon esprit, j'ai dû un peu arrêter moi aussi, tu vois, pour pas trop me faire niquer. J'ai pas dû trop relancer, puis ça s'est un peu essoufflé comme ça. Non, je crois que j'attendais une réponse qui n'arrivait pas. Hein. Je crois vraiment que j'attendais une réponse qui n'arrivait pas. Et tu sais et là, j'étais vraiment obsessed par cette personne, quoi, comme j'ai pu l'être toute ma jeunesse. Dès que j'accrochais à quelqu'un, je devenais obsédée. Il était Gémeaux, je regardais toutes les... Ah mais non, j'ai dit qu'il était Taureau, je sais plus s'il était Gémeaux ou ascendant Taureau ou quoi, mais je regardais tous les trucs sur YouTube de comment séduire un Gémeaux et tout.
Je pense qu'il était Gémeaux, parce que j'ai le souvenir de chercher les trucs de Gémeaux. Peut-être ascendant Taureau, excusez-moi pour... Cette fake news. Ouais. Mais l'astrologie, c'est tellement révélateur de la situationship. Mais vraiment, cette personne n'est pas claire avec moi et nous n'avons pas une relation si deep. Je vais essayer de tout comprendre par les astres. Ouais. Vraiment, vraiment. Non, mais j'ai tellement été cette personne aussi. J'ai eu un ex Gémeaux et... mais je crois... Les Gémeaux sont des cafards, non? Ah oui. Ma copine, elle est Gémeaux, mais c'est une femme Gémeaux, donc je pense que c'est différent. Peut-être c'est différent. Mais les hommes Gémeaux, ouais, franchement. Des hommes tout court. Oupsie. Mais du coup, je pense que je suis dans ce petit voyage extrascolaire là, et chaque jour je me dis, allez, j'arrête d'y penser 3 jours, tu vois, je profite de ma vie et tout. En plus, de fait, je suis en train de rencontrer des nouvelles personnes et tout, c'est sympa. Et donc, je me dis, allez, non, mais là, j'y pense plus pendant 3 jours. Je me focus sur apprendre mon portugais et tout. Mais bon, au fond, je suis trop malheureuse. Tu vois. Oui. Bah, je trouve ça dur de passer à autre chose quand t'as pas d'explication, quoi. C'est encore plus dur. Parce qu'à la limite, si tu te prends un râteau, bon. C'est dur, mais au moins tu sais et tu peux passer à autre chose, t'attends plus rien. Alors que là, le ghosting, c'est vraiment je pense, une des choses les plus violentes psychologiquement, en tout cas, c'est une des choses les plus violentes dans le dating. Mais oui, et ça m'est pas arrivé beaucoup. Et je pense que aussi, c'était à une époque... Oh, la chance. Ouais, dis donc. Pas trop. Star. Mais je pense que, tu vois, à cette époque, j'avais aucune compétence en communication ou en truc. Et je pense que j'étais plus dans... Enfin, je vais surtout pas le déranger, le solliciter davantage ou demander des comptes, quoi, parce que je vais être chiante. Oui. Peur de... Désolée d'exister, quoi. Ouais, vraiment. Qu'aujourd'hui, je serais là, bon, ben, mec, what's up? Je pensais que tout allait bien et je sens que tu t'éloignes. Y a-t-il quelque chose, tu vois? Mais j'étais incapable de dire ça à l'époque. Oui, bien sûr. Et donc, je me dis, allez, mais peut-être dans 2 jours. Allez, quand je serai rentrée à Rio, c'est sûr, j'aurai une réponse. Et puis, je rentre à Rio et il n'y a pas de réponse, quoi. Et là, je me rappelle, là, je suis vraiment quoi. Déprimée. En fait, je suis en train de me repérer par rapport aux appartements. Je rentre dans encore un nouvel appartement où ma pote, on a trouvé 2 appartements sur le même palier. Trop donc, bien. c'est trop bien. On est comme dans Friends et on peut aller chez l'une chez l'autre. Mais moi, je suis trop déprimée par ça, quoi. Je me rappelle d'un matin où je me dis non, mais allez, là, je reprends foi en la vie. J'écoute une chanson qui s'appelle Esperar para ver de Elvina, je sais plus quoi, peut-être juste Elvina. Écoutez cette chanson si vous avez plus la joie de vivre, elle est super. Et où elle dit qu'un jour, un nouveau jour arrive, quoi, et qu'elle tourne la page et voilà. Et c'est exactement la sensation que j'ai ce matin-là. Et je me dis allez, non mais là, on reprend du poil de la bête. Je repars sur les applis et tout. Je quête d'autres mecs. Ok, super. Et en fait, il y a un autre vlog sur ma chaîne qui s'appelle Je l'ai fait revenir grâce à cette technique. Je pense que je regardais plein de vidéos de manifestations et j'étais persuadée que j'avais manifesté qu'il me réécrivait parce que j'avais réussi à m'en détacher, quoi. Ok, et ça, du coup, il t'a réécrit? Et du coup, il m'a réécrit. Ok. Et moi, je me suis dit, bon... C'est les astres. Déjà, waouh. Loi de l'attraction is real. T'es toujours dans ce truc-là ou c'est un peu... Non. Ok. Enfin, il y a une partie de la théorie qui est cool et tout, mais... Oui, c'est comme l'astrologie, c'est une grille de lecture un peu sympa, mais... Exactement. Genre, ouais, ok. Exactement, mais tout n'est pas de votre faute, en fait. Il y a aussi des oppressions systémiques et des choses que... Voilà. Bref. Vous n'avez pas mérité parce que vous n'êtes pas assez laid-back ou je sais pas quoi. Donc, à nuancer. Mais à l'époque, je me dis, grave, je me suis détachée et j'ai manifesté le texto. Bon, toujours à prendre au second degré en vrai, mais... Et donc, il me réécrit, Et alors là, c'est terrible ce qui va se passer. Aïe. Je pense que je veux du coup faire la meuf détachée. Je me dis, je vais juste le requin. Et aussi, s'il pouvait me choper... on a le droit de dire la drogue? Oui, je biperai au pire. Bon. Du bon shit. Ce qui est très rare à Rio. Et à l'époque, je fume du cannabis tous les jours. Donc, c'est mon excuse pour dire voilà, comme ça, je vais lui donner cette mission et il viendra et tout. Et il vient à l'hôtel où j'habite à ce moment-là. Il est tout beau, tout apprêté et tout.
Il me donne mon truc. Et il me dit bon, allez, moi je file à un anniv, mais on se voit bientôt. Oh non. Quoi? Mais pourquoi il est venu avec le shit? Voyons. Trop bizarre. Bah, ils sont gentils. Ouais, trop gentil. Putain. Et donc là, je suis vraiment dégoûtée ce jour-là. Et j'ai le souvenir qu'il est revenu à cet hôtel un autre soir, du coup, Ok. peu après. Parce qu'il était en mode, bon, bah, ce soir, je peux pas, mais une prochaine fois. Et moi, j'étais là, mais pourquoi tu m'invites pas à l'anniversaire et que je viens avec toi? Je comprends pas. Et il est revenu une fois à cet hôtel. Et la magie était brisée, tu vois. Mm. Je me rappelle qu'on recouche ensemble et je suis là, ah non, it's over. Mais Bah, tu te sens pas respecté, quoi, donc... je sais même pas si j'en étais là à l'époque. Ah ouais. Bah non, parce que quand même, je le fais revenir, tu vois. J'aurais pu Oui. dire, bah Nick, j'ai pas de nouvelles depuis X temps. Mm. Non, je suis trop une vicose dans cette histoire. Non, c'est juste triste. Et à partir de là, ouais, ça, on a arrêté, quoi. Ok. Mm. Ouais, peut-être tu l'as un peu descendu de son piédestal. Oui, Ouais. une bonne chose. Mm. Tout Bah à ouais. fait. Primordial. Mm. Et après, plus jamais de nouvelles. Mais si, en vrai, ouais. Ça ne s'arrête pas, finalement. Bah, si, ça s'arrête. De là, ça s'arrête, franchement. Ouais. Ensuite, je quitte. Enfin, il y a un moment où je finis par rentrer en France aussi. T'es resté que 5 mois à Rio? Ouais, c'est pas J'ai mal. grave déjà. Bah oui, mais j'ai grave l'impression que t'étais resté plus longtemps, mais... Après, c'était le temps du Covid, donc il Oui. était très étiré aussi, Mm. peut-être. Et je suis retournée l'année d'après, mais je ne l'ai pas contacté, parce que là, Mm. j'étais full dans ma relation toxique, donc pas besoin de le recontacter. J'avais déjà tout sur place. Et je sais que là, je suis allée chercher son Insta avant qu'on enregistre le podcast. Et en 2023, il réagissait encore à mes stories en me disant reviens au Brésil, mais un peu comme si de rien n'était, tu vois. Donne des explications, en fait. D'abord. Il n'y a jamais eu d'explication, ouais. Mm. Ou est-ce qu'il y en a eu et Bah, tu t'en souviendrais, non? je pense que je m'en souviendrai. Bah oui. Mais j'ai le doute là de si j'avais demandé ou pas des excuses ou quoi en DM. Non, je pense pas que j'avais le courage de faire ça à l'époque. Mm. Voilà, c'était mon petit cafard du Brésil. Et t'as fréquenté un peu d'autres gars au Brésil? Enfin, j'imagine. Tu t'es amusé? Oui, Oui. il y a eu plein Oui. d'aventures. J'ai visité des love hotels, ça c'est très brésilien aussi. J'ai vu ça, ouais. Oui, Et alors? bah c'est sympa. Hein. Tu peux Ah ouais? louer une petite chambre. Ouais, il y en a des plus ou moins classe. Ouais. Oui, avec notre prisme un peu français, genre, j'ai l'impression que ça donne un aspect un peu glauque, mais Non, parfois ça Ouais. l'est pas. Hein. Parfois c'est même plutôt Stylé. chic, quoi. Ouais. Ouais. c'est marrant, c'est vraiment un hôtel où, genre, tu rentres dedans, tu sais que les gens qui te voient rentrer dedans, ils savent que tu vas pour baiser, quoi. Ouais, mais du coup, Ouais. c'est un peu admis, quoi. Enfin, Oui. c'est moins foufou que nous, peut-être. Oui, on est un peu puritain, en vrai. Hein. Ouais, mais c'est que nous aussi, on a nos appartes. Que les Brésiliens, souvent, ils habitent avec leurs parents. Oui, c'est ce Ou que... tant Ouais. que t'es pas vraiment ensemble, tu partages pas le logement. Ou, bon, juste, c'est beaucoup de relations extra-conjugales aussi, on sait pas, mais... Oui, il y a une réalité économique qui est pense vraiment aussi. différente et du coup, il y a cette solution-là. Où tu peux louer donc 1 heure, 2 heures Ok. la nuit. Il y a souvent, enfin la chambre la plus chic, il y a le bain à remous, tout ça. Ah, stylé. Et ouais, j'ai eu d'autres petites histoires comme ça, mais ça C'est- c'était vraiment. Celui qui t'a le plus marqué. Bah ouais, C'est le premier? le ukulélé, c'était un des premiers que j'ai Ok. pécho en arrivant. Ok. C'était pas le premier, mais Non, c'est fou le ukulélé, genre qui fait ça. un Brésilien. Bah ouais, C'est cliché presque. te fou. Mm. Mais ouais, moi je dirais, ma théorie, c'est qu'il s'est fait, ouais, il s'est fait flipper tout seul, quoi. J'ai l'impression qu'il s'est fait peur, ouais. Mais je trouve que ça arrive souvent, c'est des mecs qui sont hyper intenses, même ici, des gars qui vont être hyper intenses avec toi, genre tu sais, qui vont te parler tout le temps. Il y en a un dont j'ai parlé dans un de mes épisodes. En plus, c'était mon crush de lycée, tu vois. J'avais jamais réussi à le pécho. Et genre, tu sais, 10 ans plus tard, boum, je le pécho Oh et ouais tout. Ouais. Donc, je suis en mode genre, ah voilà, j'ai toujours ce que je veux et tout. Non Et La patience paye. Ouais, vraiment. Et il était hyper investi au début. Ça a duré 3 semaines, MDR. Mais il était hyper investi. Il m'envoyait des textos tout le temps. Salut, ça va? Tu fais quoi? On allait au ciné, blablabla. Et je sais pas, il y a un soir, il a trop bu. Il m'a fait une grande déclat. Et après, silence radio. Mais ça, c'est incroyable. C'est fou.
C'est... Est-ce qu'ils veulent le frisson de la conquête, tu vois? Je pense... Et C'est une possible. fois... Ou est-ce qu'en fait, ils peuvent pas supporter le niveau d'intimité ou d'intensité qu'ils ont eux-mêmes Ouais. proposé, Non, tu mais vois? oui. Moi, j'attendais vraiment rien de cette relation. Et genre, juste, il m'a un peu balancé comme ça, qu'il me kiffait de fou, qu'il passait, il aimait trop passer du temps avec moi et tout. J'étais en mode, genre, bah, merci pour la Marie d'il y a 10 ans, quoi. Mais... Et en fait, c'était genre vraiment devenu un bon pote. Outre le fait qu'on couche ensemble, c'était vraiment devenu un bon pote. Il a tout niqué. Et Ah après, ouais. genre, j'ai essayé de... Tu sais, genre, qu'on reste potes. J'étais en mode, bon, ça allait trop vite pour toi. Pas de soucis, mais au pire, viens, on reste amis parce qu'il y avait une bonne base amicale, quoi. Et depuis, Non, il peut c'était pas, mort. quoi. Ouais, non. Ah ouais. Et du coup, maintenant, il réagit à mes trucs sur mon podcast. Je suis en mode, mais va te faire foutre, en fait. Va d'abord écouter l'épisode que j'ai fait sur ta gueule avant de continuer à me soutenir parce que... Tu ne sais pas tout. Ah ouais, mais... Non, mais c'est lunaire. Je comprends C'est pas. étonnant. J'arrive Mais pas. ça m'est arrivé encore récemment, hein, parce que maintenant je suis tellement plus claire sur mes intentions Ouais. aussi, tu vois. Je pense que ce mec-là dont on parle au Brésil, enfin, bon, il a dû voir que je m'attachais, mais j'ai jamais été claire sur le type de relation que je recherchais au fond, tu vois, etc. Et puis, enfin, on avait a priori une date de péremption aussi puisque j'allais rentrer en France. Bon, mais là, il n'y a pas très longtemps, je commence à dater un gars et je lui dis, par contre, moi, très clairement, je cherche pas mon prochain plan cul, tu vois. On va Ok, pas ouais. coucher ensemble 6 mois. Je vais pas ficard pour voir où ça va, tu vois. Si, en tout cas, toi, t'es pas à un endroit de ta vie où, dans l'idéal, t'aimerais une relation engagée. Parce que moi, c'est ce que je cherche. Et le gars, il était là, ouais, mais si, de fou, ça peut. Et en fait, bon, j'aurais pu le sentir sur le moment, tu vois. Je me suis un peu menti à moi-même, parce que ça faisait longtemps que c'était pas passé quelque chose dans ma vie sentimentale. Donc je fais, ah bon, ok, franchement, il a l'air motivé. Alors que non, c'était pas convaincant son speech. Mais tu vois, il se l'est quand même... Lui-même ment. ne se l'est pas... Ouais, mais je pense qu'il se l'est pas avoué à lui-même. Et ensuite, quand ça a commencé à se voir qu'il s'investissait pas autant qu'il fallait, puis jusqu'à ce qu'il disparaisse carrément une semaine de mes textos, là, il a fini par avouer, bah ouais, en fait, je voulais pas être ce gars qui a peur de l'engagement, mais c'est ce que tu es. Et c'est ok, tu vois. Juste laisse tranquille les gens qui sont prêts. Mais c'est comme si, tu sais, ils veulent pas le dire parce qu'ils veulent quand même l'avantage de fréquenter quelqu'un, enfin, le côté affectif. Ton attention. Ouais, voilà, te baiser aussi. Te baiser, se flatter l'ego, bien sûr. C'est ça, et puis après, quand on demande plus, c'est sur la mode, ah, mais en fait... Non. Il se trouve que j'ai peur de l'engagement. Ah, ouais. Ça aurait été mieux de le dire, parce qu'il aurait pu se passer des trucs aussi, même si, s'il avait été honnête avec toi. Toi, tu penses que t'aurais tout arrêté s'il avait été honnête avec toi, ou t'aurais il avait pas été très convaincant et je me suis quand même laissé convaincre, tu vois. Oui, mais s'il avait été très honnête, en mode, ah non, moi, c'est pas du tout ce que je peux t'apporter. Ouais, je pense que j'y serais pas allée. J'aurais mis fin plus vite, quoi. Bah, en fait, je me serais pas projetée, quoi. Oui, bah oui. Ouais, mais ils sont pas honnêtes. Je sais pas si c'est... Mais là, pour le coup, tu vois, vraiment pas honnête envers lui-même en premier lieu, quoi. Je pense, pour sa défense. Mais du coup, ouais. Et du coup, pour revenir à... C'est quoi son nom de cafard au premier ? Son nom de cafard ? Oui. Faut dire son vrai prénom ? Un surnom. Ah non, justement, un surnom. Ah. Ils ont tous des faux... Bah, on peut l'appeler ukulélé, hein. Ukulélé. Je pense que ça tombe sous le sens. Parce que celle qui avait fait... Nina, qui avait fait un épisode sur le Brésil aussi, elle l'avait appelé Mathéus, je crois. Oui. Parce qu'elle disait que c'était un prénom très commun au Brésil. Moi, il avait un prénom très peu commun pour le Brésil. Ok. Qu'on a envie de dire, mais qu'on dit pas. Bon. Non, mais ukulélé, c'est Ukulélé, pas très répandu, très en fait. Parce qu'au début de l'épisode, tu disais que tu voulais... que tu avais un avis un peu nuancé, que tu avais envie de lui trouver des excuses. Ouais, mais c'était ça, l'excuse de... Ah, bah en fait, c'était peut-être un mec évitant, tu vois, où il s'est fait peur, où il a pas réalisé qu'il en faisait trop pour mon petit cœur de française, voilà. Mais en fait, non. Rétrospectivement, il n'y a pas tellement d'excuses. Juste, mais bon, en fait, moi, j'ai aussi pas d'excuses dans le sens où je communiquais pas non plus, tu vois. En fait, on était juste deux personnes en train de pas communiquer, quoi. Moi, je regardais des vidéos d'astrologie pour savoir comment lire dans ses pensées, tu vois. Enfin, ça n'a aucun sens non plus. Oui, il y avait un contexte. On était sur un niveau équivalent d'immaturité émotionnelle et
Mais c'est vraiment les flots artistiques dans lesquels tu te retrouves quand t'es jeune, quoi. Bah T'as pas appris à communiquer. Malheureusement, j'étais pas si jeune, mais... Non, je suis encore jeune, je suis encore très jeune. Mais oui, j'ai bien évolué ces dernières années. Vive la thérapie. Vive la thérapie, et oh là là. Il n'y a pas d'autre mot, c'est life-changing. Ouais, mais les gens ne se rendent pas compte. Hein. Non, c'est insupportable. Non, mais la vie serait tellement plus facile avec des gens si tu communiais uniquement avec des gens qui vont en thérapie. Ça réglerait pas tout, mais au moins... Oui, un petit peu. Franchement, dans les relations avec les hommes, en tout cas, j'ai l'impression que ça réglerait quelques trucs. Bah oui, ne serait-ce qu'un peu de connaissance de soi et de mettre des mots sur des triggers, savoir prendre ses responsabilités. C'est ça. Ne serait-ce que savoir que c'est ça que ça fait les relations, tu vois, c'est appuyer où ça fait mal. Donc c'est pas la faute de l'autre personne qui doit changer, c'est peut-être toi tes propres trucs qui là te démangent. C'est ça. Ouais. Mais bon, là où il a vraiment tort, c'est qu'il aurait pu... Franchement, je trouve ça grave ok, tu sais, de se laisser un petit peu emporter par une relation et d'être un peu too much d'un coup. Et puis après te rends compte que, oui, c'est peut-être aller trop vite, c'est pas forcément ce que tu as envie. Mais le vrai problème, c'est le manque de communication, quoi. Ça aurait été tellement ok de dire, bon, je me suis laissé emporter et désolé, mais genre, je veux pas forcément qu'il y ait plus, quoi. Ouais. Mais là, le silence, c'est le pire. Franchement, le silence, c'est le pire. Voilà, le ghosting. T'as de la chance de pas trop fait ghoster en vrai parce que. Oui, bah il y en a, j'aurais préféré qu'il me ghoste. Hein, c'est vrai. Dire. Oh non, je trouve le ghosting c'est vraiment affreux. Non, le ghosting c'est affreux, Franchement, moi ça m'a vraiment. Ça a eu un réel impact dans mon dating quand je fréquentais des mecs parce que j'arrivais pas à dater normalement parce que j'avais toujours peur qu'ils me ghostent, quoi. Et où je devenais complètement folle ou si la personne elle me répondait pas pendant 3 heures, j'étais en mode bah ça y est, il m'a ghosté. Non, ma puce, il est juste au travail, quoi. Mais non, mais c'est super. Mais c'est traumatisant. En soi. Mais oui, c'est traumatisant. J'ai une copine qui date beaucoup en ce moment, elle arrête pas de se faire ghoster, la louloute. C'est vrai. Mais oui. Bah ouais, là j'ai dit à un mec, on était sur. Comment on dit ? Oh là là, en fait, je plot twist, je suis une vieille personne. On était dans les messages de Bumble, quoi. Oui. Et en fait, je lui dis, mec, en vrai, on devait prévoir notre premier date, quoi. Et je lui dis, en vrai, j'ai pas le feeling et tout. Prends soin de toi et j'espère que tu trouveras ce que tu cherches, tu vois. Et il m'a dit, ouais, merci, parce que souvent, les gens juste laissent mourir la conversation. Et... sur les applications, quand t'as pas encore rencontré la personne... Il y a un peu plus de ça, j'ai l'impression. Tu sais, vu que t'as pas rencontré la personne, t'as pas l'impression de lui devoir quoi que ce soit. Et du coup, tu laisses... Ça, je l'ai déjà fait. Genre... Moi, j'essaie vraiment là d'être le modèle de ce que j'aimerais voir en face. Ouais. Quoi, donc, et j'ai ça me coûte pas cher, en fait, d'être honnête. Oui, de fou. J'ai une petite question. Est-ce que c'est chiant de dater? Ou est-ce que, genre, quand t'es un petit peu connu, on va dire, pas n'importe qui non plus. Mini connu. Hein. Oui, mais bon, genre, est-ce que c'est il y a une différence avec les mecs par rapport à avant? J'ai que de la théorie à te proposer. Hein. C'est ce que je vais vous dire là et 100% pas vérifié. Oui, non, mais après c'est ton take que j'attends. Enfin, tu vois. C'est juste mon take et mon ressenti, quoi. Parce que souvent les gens ils me disent mais vu que t'es public, enfin tu vois, t'as un Insta, tu fais tel truc sur tel réseau. Ça doit affluer en DM, tu vois. Oui. Et je suis là, mais pas du tout. Mais à un niveau décevant, en fait. Enfin, je préférerais recevoir plus de dick pics. Non, je plaisante. Mais à part quelques courageux qui sont juste en délulu, tu vois, parce que sans vouloir me la péter, là, on a 2-3 cours de différence, tu vois. On joue pas dans les mêmes catégories, franchement. Mais ok, quelle boldness, tu vois. Parfois, je suis surprise. Mais non, pas du tout. On vient pas du tout me chiner en DM. Et du coup, mon take, c'est que... Et je pense que ça a été vérifié par des statistiques sur Tinder, ou tu vois, le travail de Judith Duportail sur l'amour sous algorithme et tout, que les gars, ils vont pas vers des meufs qui brillent plus qu'eux, en fait. Ouais. Ils vont pas vers des meufs qui gagnent plus, qui sont plus haut placées. Oui, tu fais peur. Qui ont des grandes gueules. Alors après, on va me dire ça, tu fais peur, tu vois. Mais je pense... Je fais peur aux bonnes personnes aussi, quoi. Oui, bien sûr. Vois oui, bien sûr. Parce qu'en vrai, je suis gentille. Hein. Non, mais... non, mais après, les mecs, ils ont très vite peur. Hein. Je pense que j'ai fait peur à certains gars aussi, alors que I'm no one. Mais en fait, c'est ça. C'est la formulation que je trouve
qui m'incriminent un peu, tu vois, genre tu fais peur, alors qu'en fait c'est ils se sentent menacés, tu vois. Oui, pardon, oui. Et ça, je trouve que ça leur appartient plus que. Oui, voilà. évidemment. Parce que du coup, j'ai l'impression que je dois baisser ma lumière. Non, oui, mais my bad, j'avoue, c'est moi qui ai mal formulé. C'est ce que j'entends souvent, tu vois. Mais la copine là, qui se fait souvent ghoster, dont je parle souvent, parce que maintenant je suis en couple et heureuse et on me traite bien, donc j'ai plus rien à rac. Bravo à toi. Bah, une femme, hein. Félicitations. Ouais, merci. Mais bon, bref, et du coup, je m'appuie beaucoup sur ses expériences à elle pour alimenter mon podcast, parce que maintenant, je n'ai plus rien à dire. Mais elle est journaliste chez et tu sens qu'elle, pour le coup, genre, il y a beaucoup de gars, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle se fait pas mal ghoster, c'est que ils se sentent vachement menacés. En plus, elle a une grande... Enfin, je pense un peu comme nous deux, elle a aussi une grande gueule, genre, elle se laisse pas du tout faire. Elle a une carrière, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait. Donc, je pense que c'est vraiment le genre de profil où les mecs se font menacer, enfin, se sentent menacés, et du coup... Ouais, ou moins utiles, ou tu vois, s'ils sont toujours dans un truc un peu de provider ou quoi. Ouais, c'est ça. Et oui, effectivement, on cherche pas quelqu'un qui provide, on cherche quelqu'un qui, pour le coup, a la maturité émotionnelle de nous soutenir dans nos moments de vulnérabilité. Et ça, c'est plus difficile que gagner de la thune, en fait. Oui. Et c'est une compétence qu'ils ont pas encore forcément développée. C'est terrible parce que là, je pense, on a le même âge. J'ai 29, mais on est petite trentaine. On est quand même, on fréquente quand même des gars genre qui ont 30 piges, quoi. Plus près de 40 que de 30 pour ma part, mais... Ah bon? Ouais. 37 l'année prochaine. Ah bon? Je dis déjà 37 pour m'habituer, mais okay. Ouais. Ah ouais, je te donnais 50 de moins. Merci, c'est la drogue. Encore pire pour eux, en fait, alors. Si tu fréquentes des gars qui ont ton âge, encore pire pour eux, quoi. Ouais. Parce que c'est pas l'âge qui fait... Mais ouais, surtout qu'en plus, à cet âge-là, c'est peut-être plus des divorcés ou genre des darons. Des célibataires, des fois, ils marquent sur les applis. Je savais pas qu'il y avait un terme. Célibataire, ça donne envie de se flinguer. Ouais. Et oui, c'est ma vie. Plus de cheveux, mais des enfants. Ouais. C'est vraiment le dernier mec que j'ai daté avant d'être avec ma copine, c'était un célibataire. Ah ouais. Ce qui me dérange pas en soi. Hein. Ah ouais? Ouais, moi, ça m'est arrivé même très tôt dans ma vie d'être belle maman, donc un mec qui avait eu des enfants très jeunes. Et, j'avais 25 ans et il avait 2 petites filles, tu vois. Ouais. Ah waouh. Et c'est genre, tu l'as vécu comment? Moi, j'adore les enfants et j'étais trop contente. Ok. Et c'était des enfants trop sympas en plus, donc ok. C'était cool. Mais... Moi, j'arrivais à genre parler à ses filles en disant oui, bon, papa, il a dit ça, et lequel le soir, tu vois. Ça pouvait être les deux dans mon esprit, quoi. Ça pouvait être un papa et un amant. Ouais, c'était une de mes plus longues relations. Ouais. On a resté plusieurs années, 3 ans. Ah ouais. Donc, belle maman à 25 ans. Ouais. Ça va être le titre de l'épisode. Oh non. Aucun rapport avec ce qu'on raconte. Floué par un ukulélé, c'est ça le titre de l'épisode. T'as kiffé, Marie? Bah oui, c'était trop cool. Franchement, moi aussi. Tu vois, au final, l'histoire, elle était pas trop courte. Il y a toujours débat à avoir. Top. Ok, donc pour ceux qui sont restés jusqu'à là, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast pour l'algorithme sur Spotify, s'il vous plaît. Mettez des commentaires aussi. Je suis toujours très heureuse de les lire. Et puis, nous, on se pète sur Instagram, @Marie et ses cafards. Et oui, je dis un dernier truc. Bien sûr. Je retourne au Brésil, là, c'est ce vrai. printemps. Donc, suivez-moi aussi sur Instagram pour voir si je retombe dans un piège ou pas. Ah bah oui, de toute façon, @Camille Laurent. Oui, il y a un petit point entre mon prénom et mon nom, mais vous allez me trouver. De toute façon, je ferai mon travail. Je mettrai où te suivre dans la description. Merci Marie. Et voilà, merci Camille d'être venue. Avec plaisir. C'était super, je suis trop contente. Trop bien. À bientôt. Bye. Ciao.